Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Capricornes pour ce mois de juillet 2020. Alors, pour tout le mois, j'ai décidé d'utiliser pour tous les signes, donc le tarot Art Nouveau, donc avec une carte pour les énergies générales de ce mois de juillet, pour tous les signes, et une carte pour les Capricornes. Donc je vous invite à aller passer cette carte-là si jamais vous avez vu les autres tirages, hein, ça vous fera gagner du temps. Et puis j'ai pris le Art Nouveau, le Normand, pour aller avec, donc en 6 colonnes, 2-3 cartes par colonne. La première ce sera pour le professionnel, la deuxième pour le relationnel, la troisième pour le foyer, la quatrième pour la santé, la cinquième pour l'émotionnel et la sixième pour la suite. Et nous terminerons donc avec guérir avec les anges de la nature. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Je pense avoir tout dit. Voilà, donc on va commencer avec la première carte. Donc pour tous les signes, nous avons eu pour ce mois de juillet le chevalier de bâton, soit le cavalier de bâton. Alors ici, cette carte, ça va nous parler d'une envie d'ouverture, une envie d'aventure, une envie d'avoir le cœur qui bat la chamade, une envie d'épopée palpitante. Voilà, ça nous parle aussi d'une envie de faire des sorties de zone de confort, mais essentiellement pour sentir cette montée d'adrénaline, vous voyez, qui va nous propulser. En fait, on a envie de sentir des papillons dans notre ventre, tout simplement. Ça nous parle aussi d'une envie de prendre des décisions, d'entrer dans l'action, mais de manière irréfléchie et sans trop penser aux conséquences. Et maintenant, je vais vous demander de vous rappeler du tirage. Il me semble que c'était le mercredi 1er juillet. Nous avons eu le diable, et du coup ça me parle de décision, le diable, ou d'action irréfléchie sans penser aux conséquences, et justement il nous dit attention aux conséquences. Là c'est un peu ça en fait, on va être poussé un petit peu à prendre des décisions un petit peu comme ça, un petit peu à la va-vite, un petit peu sans réfléchir aux conséquences, et voilà, parfois ça peut être compliqué, hein. Là, on est surtout sur une envie de conquête, une envie de... Moi, j'aime bien cette image, vous voyez, de razzia. C'est-à-dire, en fait, imaginez la horde de barbares, hein, c'est cette énergie du mois de juillet, la horde de barbares qui a envie de tout conquérir, mais qui ne construira rien derrière. Elle se sert et elle s'en va, en fait. Et bien là, c'est un peu cette énergie-là, voilà. Pour vous, dans votre signe, donc les Capricornes, vous avez eu le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il vous parle de transition, de changement, de nouveaux cycles, de nouvelles voies, c'est de la nouveauté en fait, hein. Du coup, c'est pas hyper stable, d'accord? Ça peut, surtout avec le cavalier de bâton à côté, ça peut vous sembler un petit peu déséquilibrant, vous voyez? La peur ne serait qu'un frein. Là, je vous encourage à ne pas forcément vous avoir peur, mais plutôt à vous servir de cette énergie du cavalier de bâton, de cet entrain, de cette vitalité, pour essayer de faire avancer les changements rapidement, pour essayer d'obtenir le plus possible de ces changements. Ne pas vous laisser déstabiliser par ces changements pour rien. J'ai envie de vous dire, essayez, comme la radia. Ça vous colle bien, vous vous servez, sachez que c'est pas pour de la construction, ça sera pas sur du long terme, vous voyez, mais essayez de tirer les marrons du feu en vous servant le plus possible de cette énergie-là pour avancer dans vos projets. Voilà, on va regarder un petit peu avec le Normand. Voilà, alors pour les Capricornes, donc en ce mois de juillet, pour le professionnel, vous avez eu le livre, le cercueil et l'ours. Bah écoutez, j'ai l'impression de voir le tirage de vos amis les vierges, il me semble. Oui, hein, qui ne l'avaient pas au même endroit, mais voilà. Donc ici, on est sur de l'étude, on est sur du changement, mort et renaissance. On est sur du changement concret, et on est sur de la planification de ça, en fait, hein. Avec le livre, on est sur de la planification de ça. Donc aujourd'hui, professionnellement, ça vous dit planifier ce changement, cette transition, cette nouvelle voie, d'une manière concrète et d'une manière très ancrée dans le réel. Voilà. Il y a des transitions professionnelles aussi très, très concrètes qui vont se dévoiler. Ensuite, donc, ou des évolutions, tout simplement. On a, dans le domaine du relationnel, on a le bouquet, on a le jardin, on a le chemin. Pour moi, relationnellement, il y a peut-être des discussions à avoir, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des discussions à avoir sur la suite des événements, sur
quelle suite on va donner. C'est plutôt positif, hein, c'est plutôt apaisé relationnellement, il n'y a pas forcément de gros soucis, mais il y a peut-être des discussions à avoir, des discussions concrètes sur voilà, où on va en fait, qu'est-ce qu'on fait derrière, où on va, qu'est-ce qu'on attend chacun de nous de cette relation, voilà, il y a des choses concrètes, mais là encore une fois, il n'y a pas forcément de soucis. Ensuite, donc au niveau du foyer, vous allez avoir la maison, l'hélice. Oh, il y a des décisions positives au foyer, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des achats, des ventes. Parce qu'on a la maison, l'hélice et la faux. Pour moi, il y a des choses positives à la maison, des décisions positives aussi à la maison, des transformations positives à la maison, ouais, c'est des actions aussi, des changements parfois positifs à la maison. Donc c'est très très positif en ce mois de juillet au niveau du foyer. Donc au niveau de la santé, bon bah là, émotionnellement, c'est l'émotionnel en fait hein, qui va être impacté. Je pense qu'il y a des peurs, il y a du stress. J'ai l'impression que, c'est pour tous les signes que j'ai dit ça, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des bobos, qu'il peut y avoir un peu de peur, un peu de stress. Et là, ça serait surtout en lien avec les situations, avec les autres, avec comment ça se déroule, en fait, comment j'évolue en fait à l'extérieur de chez moi. Il y a peut-être des peurs par rapport à ça. Il y a un émotionnel impacté, pourtant ça va, d'accord, il y a rien de grave, donc pas de dramatisation, il n'y a rien de dramatique, donc tout va bien. Voilà, écoutez-vous, ça ira. Au niveau émotionnel, ouais, c'est ça en fait, c'est l'extérieur. Pour moi, c'est l'extérieur qui, au niveau émotionnel, aura un impact chez vous. Vous aurez du mal en fait à faire confiance à l'extériorité. Pour moi, l'extériorité, vous devez y retourner, oui, vous savez, vous devez y aller, de toute façon vous y êtes déjà, mais il y a toujours cette peur, il y a toujours ce truc, il y a toujours... ouais, pour vous c'est un petit peu compliqué et les changements qui arrivent aussi seront source de peut-être de stress parce que ça arrive peut-être un peu vite, ça arrive peut-être un peu trop et ça vous demande en fait de faire les choses rapidement en fait. Hein. Donc il y a un stress par rapport à ça, mais franchement c'est juste émotionnel, d'accord? Il n'y a pas de concret, voilà. Et enfin, donc pour la suite, vous allez avoir la femme, le renard et la tour. Pour moi, c'est des projets individuels ou professionnels qui vont s'ancrer assez profondément. Et là, pour le coup, vous allez, par rapport à ce que vous aurez tiré là, ça vous servira pour la suite pour construire du concret. C'est pas maintenant le concret, mais ça vous servira pour la suite. Voilà, il y a de la concrétisation. Voilà, un ancrage en fait avec la tour. Hein. Ça peut être aussi l'aspect professionnel ou l'aspect scolaire, hein. Des projets, des réussites en tout cas individuelles. Pour moi, à mon sens, là, on n'a pas de... Et surtout avec cette carte qui donne... la nuance, hein, qui donne la couleur, pour moi il y a une réussite, donc voilà, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau commencement. Voilà, on va prendre guérir avec les anges de la nature. Mais pour être très honnête, pour vous les Capricornes, il n'y a pas forcément... j'ai fait un tirage court parce qu'il n'y a pas forcément de problématique. En fait, c'est juste un peu de mental, mais bon, comme tout le monde. Surtout quand on a une nouvelle voie, quand on a des nouveautés, du changement qui s'amène, c'est logique, voilà. Mais il n'y a pas de réel problème, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Voilà. Donc vous avez eu respecter vos engagements. Avec le lys rose. Vous êtes assez solide pour tenir la promesse que vous vous êtes faite. Ne reculez pas maintenant, vos anges croient en vous. Vous voyez, il n'y a pas de blocage, quoi. Allez-y, voilà, allez-y simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!